Espace TV. Espace TV, le journal de 13h. Au sommaire, s'achemine-t-on vers l'organisation des élections législatives, la Commission électorale nationale indépendante a entamé une rencontre d'échange et de partage avec les acteurs politiques. La préoccupation liée à l'organisation des élections fin 2019 a été le point phare de la discussion. Du monde de l'humour sur les pancartes et aucun incident, des milliers de personnes jeunes en grande majorité ont participé à une manifestation dénommée March for Love à travers Christchurch. Ce rassemblement intervient 8 jours après la fusillade qui a fait 50 morts en Nouvelle-Zélande. Merci de nous regarder un peu partout à travers le monde. Bonsoir et bienvenue. La Commission électorale nationale indépendante a entamé une rencontre d'échange et de partage avec les acteurs politiques. La discussion a porté sur des thématiques axées sur l'organisation des élections législatives fin 2019. Les acteurs politiques rencontrés saluent le renouement du dialogue avec la CENI, mais doutent de la volonté politique du régime Condé à aller à ces élections. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba. Parmi les 5 thématiques débattues figure la révision des fichiers électoraux, la participation des partis politiques dans le démembrement de la CENI, mais aussi l'introduction de nouvelles technologies dans le processus électoral. Sur ces derniers points, les acteurs politiques n'y voient pas d'inconvénients, mais il y a un préalable, rétablir la confiance. Les technologies sont créées pour faciliter le travail des gens, mais en Afrique et particulièrement en Guinée, la technologie, elle est faite pour davantage faire la fraude. C'est pourquoi nous sommes plutôt très mesurés par rapport à cela. Et donc, toutes les étapes que nous allons prendre dans ce sens, nous allons veiller à ce que ce soit des pas sûrs. L'utilisation de la technologie signifie, puisque ce n'est pas tout le monde qui va y avoir accès, signifie que nous avons rétabli un climat de confiance entre l'État, nous-mêmes, la CENI. En ce qui concerne le fichier électoral, la position de l'opposition républicaine est claire. Elle exige sa révision intégrale. Comme ça, les migrants qui sont partis, qui ne sont plus là, ceux qui sont décédés, qui ne sont plus là, et les mineurs qui n'ont pas 18 ans, etc. Ceux qui se sont enrôlés 2 fois, 3 fois, on les raye. Donc, le dédoublonnage, tout ça, pour enlever, si vous voulez, l'effectif. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut. Si on a un fichier sur lequel toute la population s'accorde, je suis persuadé que nous irons à des élections transparentes. Compte tenu des travaux à faire et la lenteur de l'exécution des engagements du gouvernement, le président du bloc libéral est sceptique quant à la tenue des scrutins législatifs en fin 2019, comme l'a souhaité le président de la CENI. Nous sommes sous la gouvernance du professeur Alpha Condé qui fait de la violation de la Constitution et des lois son jeu de prédilection. Depuis qu'il est là, le principe constitutionnel, n'est-ce pas, de régularité des élections n'a jamais été respecté. Sur la participation des partis politiques dans les CARL, la CENI sollicite un personnel compétent au sein de la classe politique. Comment trouver des financements pour les projets de développement? Le gouvernement dispose d'un nouvel outil de collecte de fonds. Il s'agit du code NIF, les emprunts obligataires auxquels toutes les sociétés doivent se soumettre si elles veulent réellement continuer à exporter, importer ou accéder au marché public. Plus de détails avec Mamadou Saliouba, Tcherno Ibrahima Souma. Le gouvernement décide de réformer la politique fiscale. Il met en place un nouveau code NIF, un numéro d'identification fiscale auquel toutes les sociétés doivent se soumettre. Ce code NIF est en fait un outil de contrôle et de collecte des fonds assez comparable à ce que peut être un ticket d'entrée. Et toutes les sociétés doivent l'avoir d'ici le 31 mars. Passé ce délai, aucun opérateur économique ne peut ni exporter, ni importer. Aucun opérateur économique ne peut accéder au marché public, à plus forte raison accéder au paiement de l'État. Déjà, les opérateurs économiques, ils sont au courant. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait leur régularisation au niveau de la Direction nationale des impôts, mais il reste encore. Le gouvernement rassure qu'aucune société ne va déroger à la règle. Numéro de téléphone, adresse email, siège social, tout sera enregistré pour qu'aucune société n'échappe. Les banques, les assurances,
les opérateurs économiques, les grandes sociétés minières, les sociétés de téléphonie mobile et les particuliers. Les sensibiliser suffisamment afin que ces catégories professionnelles puissent participer massivement à l'emprunt obligataire. Avec ce code NIF, le gouvernement compte mobiliser 160 millions de dollars, soit 1600 milliards de francs guinéens. L'argent collecté sera investi dans les projets de développement, notamment les travaux publics. Les différentes sociétés ont compris la volonté du gouvernement. Elles sont optimistes. L'installation de code NIF, ça nous facilite de faire les opérations. Et avant, ils nous donnent seulement, disons, 3 mois à 6 mois de validation. Et après, on change. Maintenant, quand on a le NIF permanent, nous avons notre programme et on fera tout pour respecter dans ce sens-là. D'ici le 30e mars, le gouvernement doit distribuer 15 000 numéros d'identification fiscale. À ce jour, plus de 3 000 sont distribués, soit une collecte de 631 milliards de francs guinéens. Abdoulaye Camara est l'autre secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG. Il a été élu ce vendredi avec 70,24% de voix à l'issue d'un congrès. C'est avec enthousiasme que les travailleurs du port autonome de Conakry ont accueilli son élection. Suivez leur témoignage au micro de Mohamed Valek Touré et Yacouba Traoré. L'USTG d'abord, c'est l'USTG d'Abdoulaye Camara. Nous l'avons démontré dans toutes les préfectures de Guinée. Nous voulons le démontrer au port et nous l'avons d'ailleurs démontré. Parce que quand nous sommes arrivés ici, il y a des personnes qui disaient que c'est pour eux le port. Nous avons entendu des détracteurs dire que c'est pour eux le port. Nous ne représentons rien. On a voulu donc montrer à ces gens-là, aujourd'hui, puisqu'on a fait les élections hier, et ils ont vu les résultats, n'est-ce pas? Ils sont repartis dans leurs petits souliers. Il fallait qu'ils comprennent que l'USTG c'est nous. Le bureau national de l'USTG c'est nous. Et le bureau national est dirigé par le secrétaire général Abdoulaye Camara. Nous avons confiance à l'équipe qui est là. C'est une équipe de choc, c'est une équipe préparée, c'est une équipe qui connaît l'histoire de la Guinée. C'est une équipe qui connaît les problèmes des dockers. C'est une équipe qui conduira à bon port les problèmes des ports sans violence, sans occuper la rue. Nous réglerons les problèmes en toute responsabilité avec les partenaires sociaux. Nous n'aurons peur de personne, nous respecterons tout le monde, mais la quiétude, la paix, la défense des intérêts des travailleurs en général et des dockers en particulier.